Hey, salut! Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire un petit bilan lecture du mois de juin. Bah c'est parti. Alors, sur ce mois de juin, j'ai eu la chance de lire 6 services presse, bien sûr non rémunérés. J'ai aimé tous mes services presse, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Tout d'abord, il y a eu 6 mégaoctets de Camille Colva. J'ai beaucoup apprécié parce que j'ai trouvé que c'était différent de ce que j'avais l'habitude de lire et que l'approche aussi, l'histoire en elle-même était différente. On est vraiment sur quelque chose d'hyper innovant, je trouve, dans le sens où on utilise l'IA dans l'histoire et ses dérives, si on peut dire. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper d'actualité, donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai lu la trilogie de Jessica Wolf. Donc, j'ai commencé avec Nounou vs Papa, puis Secret vs Révélation et Bad Boy vs Bad Girl. Voilà, donc je vous les ai mis là au fur et à mesure. Ce sont des romans très spicy, fast burn, plutôt feel good, etc. Alors le troisième, Bad Girl vs Bad Boy, c'est quand même mon préféré. Il est moins feel good, il est un peu plus axé sur la psychologie des personnages, il leur est arrivé des choses pas simples. Voilà, on voit que Jessie Wolf a fait évoluer aussi sa plume au fur et à mesure et voilà, j'ai beaucoup apprécié. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les revues, tout est disponible. J'ai lu le tome 1 de la saga Résiliente de Smolly Plume et j'ai beaucoup apprécié ce premier tome. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc, Smolly Plume, c'est quand tu veux. Et enfin, un dernier service presse, donc Sous tes yeux, de Marie Tavernier. C'est le deuxième livre que je lis de cette autrice et encore une fois, elle m'a touchée en plein cœur. En fait, à chaque fois, ce que j'aime avec Marie Tavernier, c'est qu'elle utilise des thèmes mais très forts dans ses romans et en fait, je trouve ça hyper intelligent de sa part parce que ce sont des sujets dans lesquels qu'on n'a pas forcément l'habitude de trouver en fait dans les romans et elle les amène de manière très subtile. Là, en tout cas, j'ai été hyper surprise, en fait. Je m'y attendais, mais vraiment pas. Je suis même revenue en arrière pour me dire, mais c'est pas possible, il y a eu des indices quelque part. Et en fait, tout a été hyper bien ficelé de sa part. J'ai adoré. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais spoil. Et c'est pas du tout le but, mais vraiment, Sous tes yeux, c'est une petite pépite. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, en lecture perso, j'ai lu Jamais 203 de Quentin Jarnot. Je vous ai fait une revue dessus, je vais pas en reparler 100 ans. J'ai été ravie de retrouver la plume de Quentin, que j'aime toujours en temps. J'aime beaucoup sa plume qui est très poétique, etc. Mais j'ai pas été hyper touchée par l'histoire. Après voilà, il en faut pour tous les goûts. Mais peu importe, je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde, donc voilà. J'ai également lu le tome 2 de la saga Boys of Tommen de Chloé Walsh, Keeping 13, que j'aime trop, voilà. Les deux, là, ce sont mes bébés, ces deux tomes, là, le premier, Bidding 13 et Keeping 13, mais juste, voilà, j'aime beaucoup. Pourtant, ce sont des pavés, on pourrait croire, hein, les longueurs, etc. Mais en fait, je sais pas, ce sont des livres qui nous captent et qui nous emmènent vraiment dans l'histoire. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. Et celui-là, mais bon, voilà, vous avez compris, j'ai adoré. Et enfin, j'ai relu Lexton 1, mais cette fois en audio. Voilà, j'aime beaucoup en fait pouvoir relire les livres quand il va y avoir les tomes suivants qui arrivent, mais plutôt en audio. C'est ce que j'ai découvert là depuis quelques mois maintenant. Et j'aime beaucoup faire ça quand je suis en voiture ou quand je prépare à manger. Bref, je peux pas lire. Que j'ai les mains occupées, et du coup je peux toujours écouter mes livres et je trouve ça trop bien. Là je suis en train d'essayer de lire, enfin d'écouter un livre pour la première fois en audio sans l'avoir lu avant et j'ai beaucoup plus de mal à rentrer dedans. Je sais pas si c'est parce que du coup je suis pas hyper concentrée parce que dans ces livres là je connais l'histoire donc en fait j'arrive vite à capter les moments, etc. Je sais pas, bref, vous me direz si ça vous fait ça vous aussi, mais bon. J'espère que je vais quand même réussir à rentrer dans l'histoire parce qu'elle a l'air super bien en plus, donc je vous redirai ça. Et enfin, deux petits bonus entre guillemets. J'ai eu la chance de lire une bêta lecture, alors en tout cas le début d'une
Romantaisie qu'une TikTokeuse est en train de commencer à écrire. Si tu te reconnais, je te fais un petit coucou. Je vais pas mettre qui c'est, etc. parce que pour le moment, je crois qu'elle veut garder ça un peu secret. Donc voilà, je respecte complètement ça. Mais en tout cas, ça commençait vraiment très très bien et j'ai hâte de pouvoir lire la suite, pardon, parce que vraiment, j'ai été embarquée dans l'histoire. C'était très prometteur, donc voilà. Et évidemment, j'ai fait une co-création également avec Jessica Guidance 77 que je vous mets juste ici. Les fleurs de bac au cœur de mes émotions, c'est un guide pour aider les gens à réharmoniser leurs émotions à travers les fleurs de bac. Il y a plein de pratiques, il y a plein de tips, il y a plein de retours, d'événements et d'expériences personnelles. Bref, c'est un super guide que j'ai eu plaisir de co-créer avec Jessica. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir sur son compte pour pouvoir vous renseigner sur le guide et éventuellement l'acheter, bien sûr. Donc voilà pour ce bilan de juin. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je suis très contente puisque j'ai pu lire pas mal de service presse, mais tout en lisant aussi des lectures personnelles. Et ça me tient vraiment à cœur. J'ai pas envie de faire que de la lecture de service presse pour du service presse. J'apprécie beaucoup pouvoir découvrir de nouvelles plumes, etc. Mais j'ai aussi pas mal de livres à lire, notamment sur cette étagère-là. D'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo spéciale palle, parce que je n'en peux plus d'avoir autant de livres dans ma palle. Je me dis qu'en les sortant comme ça, en vous les faisant voir, peut-être que, je sais pas, ça va me donner envie encore plus de les lire. Donc peut-être que je vais me mettre un peu à lire plus vite, je ne sais pas. Bref, puis comme ça vous pourrez me dire aussi, me rassurer en me disant que vous en avez tout autant dans votre palle, hein. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus tard, bye bye.